Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit nos bagages. Je voudrais que nous élevons la voix ensemble vers le Seigneur et disons merci à Dieu pour sa vie, pour son soutien, pour sa grâce. Prions le Seigneur. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Prions le Seigneur. Allons à Dieu. Disons merci à Dieu. Les gata brandi sakin. Les dabraka. Oh, Sharada Brakata, oh, Sakin, Amama, oh, Santa Glory, Catala, Yonder Glory, Catabama, I want thousand, the Lord be thousand, I want the glory, Catabido, Soto, the Brushak in the glory, oh, Sharon, Lake Catabraka, the glory, so go to Brak in the glory and the Cabe, oh, go to Brak in the glory of the Cape on the Mama, yonder bray, yonder glory, yonder bray, yonder shit. La gata pam, the king of the government housing. I won't be living in more Sunday. Car I was on the glory and don't want to Sunday. Disons merci à Dieu. Continuons de lui dire merci. Continuons de lui dire merci. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Continuons de dire merci au Seigneur. Continuons de dire merci au Seigneur. Oui, kada pray kumasa. Oui, kada brakanta kumana. Oh, Shanada, Zindiga was on the bonus. Me Shakata come the block on the bush to Katabra. Oh, good, no. Oh, Shalada, young the glory. Oh, Shalada, Auziki thousand the glory. Auziki to God thousand the glory. Waka. Hey, Kata, peace to Kata Browse, put young the coach. Oh, no, mice in the glory and the gals in the Lord, the change the Lord of glory. Mama. Hey, Katabra, son. No shake it out of Logan. Eon the glory, God, no sound the glory. Oh, shin the gals and the glory. Oh, the stock and the back. Shake the gals and the glory. Lend the glory and the go. No. Eon the glory, God, no. Baba. Hey, Katabra. Oh, Eon the glory, God, no. No shaking the glory and the go to the shanda. All of the brown, the cows and the glory and the gabas and the glory and the capoche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais que, Pasteur Stéphanie, si tu peux, aide-moi à faire la lecture. Je voudrais qu'on puisse lire, si cela est possible, les textes que je viens de mettre. Vas-y. Luc 4, versets 26 à 29. Qu'on commence. Oui, Marc 4. Oui, vas-y. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis le grain tout formé dans les... Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Je continue les autres. Oui, vas-y. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Luc 17, verset 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me réponds, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Pourquoi tu Dieu nous bénisse. Hier, dans son intervention, la First Lady nous a fait prier pour quelque chose. Que Dieu nous enseigne les principes. Les principes que nous donneront de pouvoir faire mûrir ou germer, manifester l'amour. Et c'est efforcé à nous démontrer que l'amour a déjà été porté en nous selon le principe de Romains 5:5. C'était une démonstration qui a été dans un processus jusqu'à l'arrivée à son point de chute. Et pendant qu'elle préparait son message et que elle m'en a parlé, ça m'a poussé à la réflexion et ça m'a ramené à une réflexion comparative à ce qu'a dit un homme de Dieu, le pasteur Kenneth Hagin, qui enseignait un jour sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue, mais aussi sur la guérison divine. Et dans ses écrits, je précise que c'est l'homme de Dieu qui a été le plus lu ces 25 dernières années par le corps des pasteurs dans le monde. Mais vraiment qu'il a été lu principalement en Afrique, c'était extraordinaire, aux États-Unis, presque partout. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'avait jamais mis pied en Afrique et il n'était jamais sorti des États-Unis. Donc c'était une grâce que Dieu lui avait accordée. Dans son principe de réflexion, il démontre dans ses écrits que le parler comme baptême et la guérison sont des choses déjà acquises par la croix. Quand il prend le passage de Indien qu'il met en opposition à Ésaïe, Ésaïe dit, pas ce maître, vous avez déjà été, et vous êtes guéri. Et Pierre dit, pas ce maître, si vous avez déjà été guéri. Et nous demande de comprendre que c'est quelque chose qui est déjà acquis.
acquis. Donc, il est difficile de voir sa manifestation si nous prions pour que cela vienne, que cela d'un manque de compréhension. Donc, quand elle est dans ses études, quand elle est tombée sur ce verset, quand elle est en train d'étudier, et puis elle dit, ah, mais nous tous on prie pour que Dieu nous aide à aimer, que Dieu nous donne de l'amour. Alors bien qu'en fait, c'est déjà en nous. Donc, c'est pourquoi ça prend du temps. On a dit sans rien dire, ah, c'est pourquoi ça prend du temps, donc on n'arrive pas à aimer. Parce qu'on est en train de demander ça, comme si ça doit venir de loin, alors qu'il a déjà mis ça en nous. Ça poussait à la réflexion. Comment donc amener à faire grandir ou à manifester cet amour, puisqu'on n'est plus appelé à lui le dire. Il a déjà mis en nous. Et c'est alors que Dieu, indépendamment de son travail, a commencé à me parler. Il m'a parlé par ce passage de Marc chapitre 4. Si Dieu l'a déjà mis en nous, c'est comme Marc chapitre 4, verset 26 à 29. Si Dieu l'a déjà mis en nous, c'est en forme sémence qu'il est en nous. Et nous, c'est à nous de travailler pour à la perfection, à la manifestation. C'est à nous de le chercher, de le trouver en nous. C'est à nous de l'amener à la perfection. Et s'il est en nous en forme sémence, cela peut nous rappeler la parabole du sémeur. Si l'amour est en nous en forme sémence, cela peut nous rappeler la parabole du sémeur qui, quand il a jeté la sémence, il a trouvé des pierres différentes, des terres différentes. La terre en bordure du chemin, la terre avec des épines, la terre avec des pierres et la bonne terre. Il y a beaucoup d'années en arrière, le Saint-Esprit me disait, je n'ai jamais dit qu'il y avait de bonnes terres et de mauvaises terres. J'ai donné la description de certaines terres, mais je n'ai jamais dit qu'elles étaient mauvaises. J'ai juste dit que il y avait des terres qui étaient, la sémence est tombée en bordure de route, les oiseaux venaient. Il y avait des terres avec des pierres et il y avait des terres avec des épines. Je n'ai jamais dit que c'était des mauvaises terres. Celui qui veut voir produire sa sémence fait juste le travail qu'il faut faire dessus. Parce que chaque terre a son avantage si on sait enlever les épines dessus. Si l'amour est donc une sémence, peu importe le type de cœur que nous avons et le type de terre que nous représentons, nous devons comprendre que ça peut être normal et naturel que nous ayons ce genre de cœur par rapport à la sémence de l'amour. Il faut juste trouver ce qu'il faut faire comme bon travail dessus. Au cours de ces années passées, le Saint-Esprit me disait par rapport à la parabole de la sémence ceci. Il dit, réfléchis bien. La terre où il y a des pierres est peut-être difficile pour la sémence d'avoir ici, mais si celui qui y travaille peut s'organiser à enlever les pierres, il se rendra compte que les pierres ont permis d'empêcher l'effet érosif de l'eau en profondeur. Donc, quand il enlève les pierres, la terre est riche. Elle n'a pas perdu sa richesse. Donc, il doit faire juste un travail supplémentaire. Et dit la terre en bordure de eau. La difficulté, c'est parce que les gens marchent sur la terre. Et comme les gens marchent régulièrement sur la terre, c'est devenu dur. Donc, la sémence est juste dessus pour que les oiseaux puissent venir. Il dit, il faudra que le propriétaire de cette terre retourne la terre. Et la richesse de la terre sera mise au grand jour. Et qu'il mette la sémence pour fermer. Les oiseaux ne pourront pas toucher. Il dit, waouh. Il dit la terre avec les épines. Il dit, considère que la verre juste que c'est une terre en jachère. Elle a peut-être été utilisée à un bon moment donné. Donc, maintenant, on l'a laissée en jachère. C'est quoi? Les épines sont montées dessus. Jérémie dit, laissez vos terres en jachère et le temps viendra où elle le produira en quantité. Ça peut être représentatif des raisons pour lesquelles l'amour est une sémence, les raisons pour lesquelles certaines personnes, comme nous, ont des difficultés à aimer à cause de certaines choses que nous avons vécues. La terre en bordure de route, ça peut être des cœurs où on a laissé beaucoup d'hommes passer. Et puis on laisse tout le monde entrer dans notre cœur. On laisse beaucoup de choses. Donc maintenant, on peut pas avoir la terre avec les épines, c'est avec les pierres, c'est peut-être des difficultés naturelles à croire aux gens. Des difficultés naturelles à croire aux gens à cause du système d'éducation dans lequel on a évolué. La terre avec les épines, c'est certainement qu'on a décidé, à cause des différents gourmets, déceptions qu'on a eues, de mettre notre cœur en jachère. Mais je crois que le Dieu que nous servons a décidé par son esprit de faire le travail parce qu'il veut que notre évolue. Et il va nous aider à faire le travail par son esprit. Peu importe le type de terre que représente ton cœur, parce que nous avons découvert par Romains 5:5 que l'amour est une sémence. Nous devons accepter que le Saint-Esprit fasse ce travail dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit fera ce travail dans notre cœur, mais avec notre permission. Le premier principe donc par lequel nous devons comprendre que Dieu va travailler dans nos vies pour permettre à la sémence de l'amour de se manifester, c'est d'accepter qu'il transforme notre cœur. Je n'utiliserai pas ici le mot briser, mais c'est plutôt donner notre cœur sur l'autel de Dieu pour qu'il travaille.
cœur. Il nous apprendra à nouveau à aimer. Il nous apprendra comment être avec les gens. Il nous apprendra à faire confiance à nous. Il nous apprendra à nous mettre au-dessus de nos blessures passées. Il nous apprendra beaucoup de choses. Le premier principe, c'est de mettre notre cœur sur l'autel du Saint-Esprit. En lui disant, tu connais mieux que moi mon passé. Tu connais mieux que moi ce que j'ai traversé. Tu connais mieux que moi ce que j'ai vécu. Si tu ne m'aides pas, ta sémence d'amour là, à moi, je connais prier pour que ça vienne du ciel. C'est comme si ce n'est pas dans le cœur. J'ai besoin que tu interviennes. Autant Pasteur Ruth disait, parce que Pasteur Ruth disait, que je lui disais régulièrement, avant de réagir face aux gens, il faut analyser d'où ils viennent. Mais nous-mêmes aussi, nous venons de divers horizons. Donc, notre approche ou notre compréhension de l'amour est fonction de l'amour, du type de terre qu'on représente. C'est pourquoi il faut prier. Il faut donner son cœur sur l'autel de Dieu pour lui dire, il faut, Saint-Esprit, de moi-même, je ne pourrais pas. Un pasteur a dit quelque chose d'assez profond qui a marqué mon esprit, c'est moi-ci. Il a dit, quand Dieu nous appelle à faire certaines choses, à aimer pareil, nous devons comprendre que nous devons donner notre vie à Dieu pour qu'il tue notre moi passé. Et quand il parlait de tuer notre moi passé, il le disait en disant quelque chose d'un peu plus profond que j'imaginais. Il dit souvent, nous amenons notre moi passé en faisant référence à notre mauvais comportement. Mais nous gardons pour nous ce que nous appelons notre bon comportement, notre bonne analyse. Et il dit non, dans le vieil homme, il n'y a pas que les tentations d'hier, il n'y a pas que les désirs de la chair. Il dit, il y a tout ce que nous étions, même notre bon raisonnement, même notre bonne manière de faire. Il dit, tout ça est dans notre vieil homme. Il dit, c'est pourquoi nous devons laisser sur l'autel du sacrifice que Dieu traite avec le vieil homme, l'ancien moi, que ce que nous considérons comme bonne logique, comme bon raisonnement, comme bonne manière de faire, et mauvais aussi, que Dieu traite avec tout ça. Parce qu'il veut nous donner d'être une nouvelle créature, quelque chose de différent. Il n'a pas envie de changer une partie de nous pour coller à l'ancien. Regardez, il ne met pas un drap nou sur un vieux drap parce qu'il va déchirer le vieux drap. Donc, il ne va pas enlever le mauvais côté du drap qui est déchiré, qui est vieux, qui est sale, pour mettre un nouveau drap collé à l'ancien drap parce qu'on pense que dans la partie de l'ancien drap, ça c'est propre. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut qu'on lui donne tout et qu'on lui dise, change tout, ma personne, change ma logique. Je faisais l'effort d'aimer de moi parce que mon éducation me le disait. Peut-être que ma manière d'aimer dire, c'est même pas comme ça. Dieu veut que j'aime aujourd'hui. Dieu veut que j'aime différemment. Il faut qu'il change tout le système. C'est pourquoi nous devons arriver à lui. Nous devons arriver à lui dire, change tout le système. Travaille sur tout le système. Pas juste sur la relève. Travaille sur tout le système. C'est la première clé. Et arriver à dire à Dieu, travaille sur tout le système. Sur mon cœur, sur mon moi. Là où je faisais les efforts d'aimer, travaille dessus. Je ne veux plus faire d'efforts. Après moi, aimer comme toi, tu veux que moi, mon nouveau moi, et peut-être que moi, mon nouveau moi, là, dans sa manière d'aimer que Dieu veut que j'aime, là, dans mon amour pour les gens, avec le nouveau moi que Dieu veut me donner, c'est que moi, quand les gens déconnent par amour, je les reprends. Alors que dans l'ancien moi que j'avais, quand les gens déconnent, on n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à le laisser. Quelqu'un dira, mais si tu reprends quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Alors que c'est par amour que Dieu paie et que Dieu nous reprend. Donc Dieu, dans sa transformation pour moi, il veut peut-être dans mon nouveau moi que je sois outillé à faire ça. Alors que moi, je ne sais pas faire ça. Je regardais le côté d'attendrissement et c'est ma manière d'aimer. Peut-être que c'est différent. Il faut arriver à dire, je mets mon cœur sur ton autel. Saint-Esprit, dans cette affaire d'amour où tu nous as envoyé cette année-là, je ne sais pas ce que tu as vu. Dans tous les cas, nous, on ne voit pas ce que toi, tu vois. Je mets mon cœur. Travaille mon cœur comme il se doit. Transforme mon cœur comme il se doit. Transforme ma vie, mon moi. Il faut prendre avec mes efforts, avec ma bonne logique, avec tout. Prends tout, le bon, le mauvais côté. Traite avec ça jusqu'à ce que j'arrive à devenir la personne que tu veux que je sois dans la manière d'aimer et pas la manière que tu veux que j'aime. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? C'est important. Oh, gloire à Dieu, ange. Ah, super. Tu es un homme de révélation. Nous devons donc permettre à Dieu de travailler comme ça. Vous savez, dans la question de la transformation profonde, si tu ne donnes pas la permission au Saint-Esprit, si tu ne poses pas ton cœur sur l'autel de la transformation, Dieu n'agit pas. Dieu ne le fera pas. Si toi-même, tu ne viens pas poser ton cœur. Ah oui, quelque part, on nous disait que le théologien, l'un des historiens juifs et éminents rabbins, a dit que Jacob et Isaac, que vous voyez là, quand on dit Abraham est allé le tuer là, faites attention, Isaac n'était pas un enfant. Hein. On dit oui, qu'il y a un groupe qui dit qu'il avait au minimum 25 ans pendant que l'autre groupe dit qu'il avait, je crois, 35 ans ou bien 34. À 35 ans, 34 ans, là, Abraham qui avait 120 et quelques ans, bon, 130 ans, c'est lui qui a venu ligoter l'enfant. Non. Si c'est pas l'enfant lui-même qui est venu se coucher sur
l'autel. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Veux-tu une transformation? Laisse-toi toi-même sur l'autel. Mets ton cœur toi-même sur l'autel. Et puis laisse. Dis-lui, viens, j'ai besoin. Je ne t'ai jamais dit que ça sera facile. Non, non, je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore dit que ça sera facile. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Si j'ai répondu à la question de manière précoce de quelqu'un. Mais je n'ai pas dit que ça sera facile. Mais j'ai dit que si nous voulons voir la sémence porter, si nous voulons vraiment obéir à l'amour que Dieu, nous devons pouvoir le. Pourquoi il faut le faire de nous-mêmes? Regardez, Abraham, c'était un homme qui a fait des sacrifices. Jacob a été un homme qui a fait des sacrifices. Tout le peuple d'Israël, après Jacob, quand ils sont sortis de la captivité, ils ont fait des sacrifices. Mais quand on lit l'histoire des patriarches, c'est Isaac seul qui n'a pas fait de sacrifices. Il n'a même pas levé un autel, il n'a même pas fait de sacrifices. Et quand j'ai étudié, puis j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi lui ne fait pas de sacrifices aussi? Et puis non, facilement comme ça, on dit, il était un homme riche, fort riche, il allait s'enrichir. C'est tout à tu qu'il fasse sacrifice encore. Lui-même, il s'est couché sur l'autel là. Vous voulez encore qu'il vienne tuer le mouton devant moi? Lui-même, il a déjà le sacrifice. Si nous-mêmes, nous envoyons nos cœurs, nous vivons nous-mêmes nos cœurs comme des sacrifices vivants. La Bible précise que ça sera pour nous un culte raisonnable. Cela sera de notre part un culte raisonnable. Alors que le culte a deux dimensions. La dimension verticale où nous adorons Dieu du pied du Christ vers la tête, vers le ciel. C'est la dimension verticale du culte et raisonnable de l'adoration en esprit. Mais la deuxième dimension du culte raisonnable, c'est la dimension de l'adoration en vérité. Tu ne peux pas dire que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère. Ça, c'est la dimension du culte horizontal. C'est là où les mains de Dieu sont ouvertes. Et les mains de Dieu ouvertes, là, c'est ça, on dit, il faut aimer en longueur et en largeur. Si nous n'offrons pas nos cœurs comme des sacrifices vivants, on ne peut pas dire que nous faisons un culte, que nous pourrons faire un culte raisonnable. Le culte raisonnable pour Dieu, c'est d'avoir un amour profondément dans la croix et élevé par notre, mais aussi un amour avec les bras ouverts en longueur à partir de la gauche et en largeur vers la droite. Nous n'aimons pas Dieu seulement le bois vertical et nous allons oublier le bois horizontal. Mais cela ne peut se faire valablement et véritablement que si nous arrivons à donner notre cœur en disant à Saint-Esprit, voici mon cœur. Je voudrais qu'on prie ensemble pour ce sujet. Si tu crois que comme moi, l'amour est en train de devenir un sujet auquel tu veux accorder de l'importance parce que Dieu le veut, parce que Dieu le dit. Si tu veux le faire comme moi, lève juste la main et ensemble nous allons prier. Si tu veux le faire comme moi, lève juste la main. Lève la main. Vous savez comment on lève la main chez nous ici? Yes. Si tu veux le faire, lève la main et puis nous allons prier. Sœur, toi ta main là est petite, hein, d'ailleurs pour les enfants. Quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose, là, ils lèvent une petite main comme ça. Encore, on va prier ensemble. On va présenter nos cœurs sur l'autel de Dieu. Ce matin, on va prier. Mais prier profondément et offrir nos cœurs sur l'autel de Dieu. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe ce que nous avons traversé. La terre le long du chemin peut être les expériences que nous avons, les choses que nous avons vues, tout ce que nous avons pu traverser, quantitativement ou qualitativement. Peu importe, mais nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire à Dieu, ce matin, nous venons te présenter notre cœur. De nous-mêmes, nous n'allons jamais arriver. S'il te plaît, viens prendre le contrôle de notre travail avec ton biston, opérer notre cœur pour que nous arrivions à le faire. Traite avec notre moi. Nous te donnons cette permission ce matin, Saint-Esprit. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Allons à Dieu. Tu veux t'associer à nous, lève la main. Tu veux demander à Dieu de transformer ton. Tu veux lui donner la plus opportunité d'opérer sur ton cœur. C'est la grande condition pour pouvoir véritablement arriver. C'est la condition pour pouvoir véritablement arriver. Oh, the shadow, oh, the kind that you to pray, shadow out. Parle au Saint-Esprit. Nous sommes dans sa dispensation. C'est lui qui fait les opérations de long des chaînes. We on the glory, on the cows, on the glory, on the cows, shake. La dabra kata brokoto brante kita, on the glory. Voici mon cœur. Voici mon cœur pour apprendre à aimer comme tu. Oh Père, loin de ce que je croyais. Aimer est un acte profond. Aimer est un acte. Aimer est un processus. Aimer vient de toi. C'est une sémence que tu apportes dans ma vie. Aide ma vie, aide mon être. Prends et traite à nouveau avec mon être spirituel, avec mon être, avec le vieil. Va avec cela sur la croix. Va avec mon moi, cela. Va
va avec mon cœur, je vais avec ma personne, je suis d'accord. Et traite ça, et traite avec ça. Et aide-moi, Jésus, aide-moi à pouvoir voir ta sémence d'amour dans mon cœur, ta sémence d'amour, ta sémence d'amour, ta sémence d'amour dans mon cœur se développer parce que tu as regardé que je n'aime pas mes principes, que je n'aime pas mes raisons, que je n'aime pas mal, parce que tu as transformé ces choses en moi, que tu m'apprennes à aimer par toi, à la force de ton esprit, une nouvelle vie. Tu as merci parce que tu as pris mon cœur, je te l'ai mis sur l'autel de ton sacrifice, sur ton autel véritable transformation, afin que par l'œuvre que tu feras, Saint-Esprit, que j'arrive à te donner un culte raisonnable, et que tout ce que je fais soit véritablement, profondément sincère et spirituel, que j'ai un amour profond et spirituel, un amour qui vient de toi, pas de surface, pas de façade, pas intellectuel, mais que ce soit un amour profond qui vient de toi. Merci, Papa, pour celui-ci, c'est ton Jésus. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Et je veux toucher avec vous le deuxième principe. Puisque nous avons découvert que nous avons encore dans notre cœur par son esprit, son amour, et que nous n'avons pas besoin de le demander à Dieu, puisque nous avons découvert que cela est une sémence qui est dans notre cœur, puisque nous avons prié pour que notre cœur soit transformé comme une bonne nature, nous devons comprendre une autre chose importante et capitale. Nous avons la nature de Dieu, qui est la nature de la puissance, du pouvoir et de l'autorité. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous savons que nous avons l'autorité sur les démons. Qui le sait? Nous tous, quand on prie, par l'autorité que nous avons, nous prenons l'autorité, nous les combattons. Et nous avons l'assurance qu'ils vont fuir, parce que nous avons cette nature de puissance de Dieu. Mais maintenant, nous avons découvert que nous avons sa nature d'amour en nous. Ce n'est plus question de demander que ça vienne. Quand tu découvres que tu as la nature de la puissance de Dieu en toi, tu ne la demandes plus que ça vienne, tu découvres ce que tu dois faire pour croître dans cette nature. C'est pareil. Le principe est le même. Quand tu découvres que tu as sa nature de puissance en toi, tu dois découvrir ce que tu dois faire pour croître dans cette nature. Nous avons déjà donné notre cœur tout à l'heure comme un sacrifice vivant pour qu'il travaille dessus. Mais il y a quelque chose qu'il faut encore comprendre. Quand nous mettons un enfant au monde, nous voulons qu'il grandisse. Quand c'est un homme qui vient, pas homme masculin, mais homme grand âge, pour qu'il grandisse, il doit manger l'homme, n'est-ce pas? Quand un homme vient au monde, pour qu'il grandisse, il mange l'homme. Il se nourrit de la nature de l'homme. C'est ce qu'on appelle, il boit le lait de sa maman. Plus il boit le lait de sa maman, plus il grandit et il est en bonne santé. S'il boit les autres laits, il grandira aussi, mais beaucoup d'études ont démontré qu'il peut avoir des problèmes plus tard. Mais nous croyons qu'il grandira. Le processus de croissance est un principe, mais nous devons comprendre que c'est un processus. La deuxième chose que nous devons comprendre là, c'est que c'est une affaire de processus. Il y a deux choses à comprendre. Il y a la notion de l'homme doit manger l'homme pour grandir dans la nature de l'homme. Mais peu importe la quantité de l'homme qu'il mangera, il ne grandira pas immédiatement. Il grandira dans un processus. Quand les animaux naissent, ils mangent les animaux de la même espèce pour pouvoir grandir. Donc, le principe de manger la nature de laquelle tu es issu pour grandir existe, mais c'est pas ce dont je veux parler ce matin. Je veux parler du principe du processus. Et c'est pour expliquer le principe du processus que je parlais de Marc 4, 26 à 29. C'est important que nous comprenions qu'il y a un processus dans la croissance de l'amour. L'amour qui vient de Dieu n'est pas qu'un sentiment. L'amour qui vient de Dieu n'est pas qu'un sentiment. C'est un esprit, parce que c'est une sémence qui vient de l'esprit de Dieu, donc qui transporte la nature de Dieu. Et comme la nature de Dieu est véhiculée par l'esprit et est esprit, donc c'est un esprit, c'est pas que les sentiments. Ça se développe en nous par un processus et nous devons comprendre la notion du processus. Une image du processus est en Marc 4, 26 à 29. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît. Si nous avons porté la sémence, nous avons compris selon Romains 5:5 que nous avons la sémence. Si nous avons donné à notre cœur d'être oui pour que Dieu travaille dessus, nous devons comprendre que qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, nuit et jour, que ce soit par quelque chose que nous avons qui nous plaise, ou le jour, ou quelque chose qu'on n'aime pas, la nuit, que ce soit par des choses agréables ou par des choses désagréables, on est dans le processus de croissance de la sémence de l'amour. Qu'il dorme, c'est-à-dire que ce soit inconsciemment, ou que ce soit consciemment, que ce soit volontairement, ou que ce soit involontairement. Nuit et jour, que ce soit par quelque chose qui nous fasse plaisir, et dans des temps de joie, ou la nuit, dans des temps difficiles, des événements appréciables ou des événements non appréciables. La sémence germe, c'est-à-dire que Dieu utilisera les événements que nous contrôlons ou que nous ne contrôlons pas, qui nous font plaisir ou qui ne nous font pas plaisir, pour faire croître cette sémence d'amour. C'est-à-dire quand on sortira d'ici, soyons animés de l'idée que le processus de l'amour est en marche. C'est pas immédiatement que tu as aimé comme Jésus. C'est pas évident. Mais le processus est
est en marche. Et le but du processus, c'est que sans que tu ne le saches, comment ça va arriver, Dieu utilisera des mécanismes pour ça. Les mécanismes pour toi, ça peut être que tu n'aimes pas être avec les gens parce que c'est ton style d'éducation, c'est ton style de personnalité. Mais tu verras que les gens vont commencer à être attachés à toi. Ça peut être ça, hein. Tu sais pas pourquoi, mais les gens commencent à s'attacher à toi. C'est le processus de l'amour là qui a commencé. Et il dit, la terre produit d'elle-même. Parce que tu l'as libérée, tu l'as laissée entre les mains de Dieu. Ton homme spirituel qui est en toi et le cœur spirituel qui est en toi doit pouvoir comprendre. Tu dois pouvoir comprendre que des événements vont venir pour que la sémence de l'amour commence à prendre forme. Et des choses que ton intelligence va pas apprécier, va pas forcément vouloir ou forcément apprécier, va pas forcément désirer. Ton être intérieur, à cause de ce que Dieu l'a traité, lui va commencer à s'accommoder à ça. Il va commencer à s'attacher à ça. Regardez, quand il me met à la chair puis il commence à vous parler de l'amour, il n'a pas dit que je suis d'accord avec tout. Ça, j'ai déjà dit ça. Il n'a pas dit que je suis d'accord avec tout ce qu'il prêche. Mais c'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il prêche quand il parle de l'amour que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il prêche quand il parle de l'amour que je vais pas parler de ça. Parce que nous qui prêchons, Dieu nous parle aussi et nous sommes dans le processus du vrai. Dieu nous enseigne aussi et il veut nous inscrire dans le processus du vrai. Tu le découvres, tu le dis et tu alignes ta vie à ça toi-même. La terre produira d'elle-même. Et dans le processus, il y a des types de résultats. D'abord de l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Ça pourra prendre des significations différentes pour chacun de nous. Mais ça reste des résultats du processus. Et le processus est différent pour chacun de nous. Mais la première chose que ça va porter, ça sera comme de l'herbe. Tu n'arriveras pas forcément à mettre un nom sur ces sentiments que tu es en train d'avoir, ces réactions que tu es en train d'avoir face aux nouvelles manières de faire des gens autour de toi. C'est le processus qui est enclenché. Ça pourra te déranger, ça pourra t'énerver, ça pourra te rendre sceptique. Ah, ben, au fur et à mesure que ça évoluera, tu arriveras à mettre un nom sur le processus. Je sais que ce que je suis en train de dire est en train de donner une réponse à Pasteur Ruth et à Pasteur Stéphane. Un jour, mon frère soir, quand j'ai commencé à leur parler de l'amour, à revoir, à écouter les gens différemment, tout et tout. Ils t'ont dit une chose, le Père, tu es en train de, toi et ton Dieu, vous êtes en train de nous dénaturer. Avant, on était trop crédule. Tu nous as dit, c'est pas bon d'être trop crédule, d'être plus regardant, d'avoir, de savoir écouter les gens, parce que les gens nous blaguent, d'être un peu plus ferme. Maintenant, on est en train de devenir un peu plus ferme. Tu dis encore qu'on doit être encore plus flexible. Super. Dieu est en train de nous dénaturer. On comprend pas. C'est le stade de l'herbe. Voici comment ça fonctionne. C'est le stade de l'herbe où tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ça ressemble à bon, ça ressemble à mauvais, ça ressemble. Toi-même, tu comprends pas. C'est le processus de l'amour. Sa manière avec laquelle il veut que tu aimes là n'est pas forcément la même chose que la conception, la définition qu'il t'a donnée de l'amour. Que tu avais de l'amour. Que ton milieu dans lequel tu as grandi avait de l'amour. Regardez l'amour de Dieu, de Jésus. Quand il prêche l'évangile, il est venu lui pour se donner à la croix. Regardez quand il prêche l'évangile. Quand il parle aux pharisiens, il est sèche. Il est. Quand il lit ses réponses, mais tu dis, mais il a problème avec eux ou bien. Alors qu'il est venu sauver tout le monde. Mais pourquoi il peut pas parler de ça? C'est son amour pour eux. Il n'a pas dit à quelqu'un d'aller justifier sa manière de parler aux gens. C'est pas de ça qu'il parle. Soyons profonds. La deuxième chose que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, après avoir donné notre cœur, c'est qu'on va s'inscrire dans un processus qui est indépendant de notre volonté. C'est il va nous mettre dans un processus qu'on ne contrôlera pas forcément. Un processus d'amour qui ne viendra pas forcément des temps qu'on apprécie ou des temps qu'on déprécie. Mais c'est un processus dans lequel Dieu seul nous met. Et le but, c'est de voir un épi formé en nous. Et il dit, dès que le fruit est formé, le verset 29, toujours en Marc 4, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille qu'à la moisson. Il dit qu'il n'y aura pas de moisson pour nous. En vérité, s'il n'y a pas un véritable amour qui a grandi, qui est formé, il y a un type de moisson à laquelle on s'attend tous, qui sera tributaire de notre capacité à laisser se produire. Ce processus est fait. Ce processus prend en compte de la patience. Pour ceux qui prennent note, ce processus prend en compte la patience et la rééducation. Il dit patience et rééducation. Ce processus prend en compte patience et rééducation. Dans ce processus de patience et rééducation, les mêmes choses qui légitimement ne te plaisaient pas, tu vas apprendre à réapprécier ça. Tu vas apprendre à les voir différentes. Tu vas apprendre à les regarder avec un autre œil. Tu vas apprendre à ne pas réagir aux réactions des gens, mais à chercher à comprendre qu'est-ce qui a motivé son action. Il y a beaucoup de choses que tu seras en train d'apprendre par l'Esprit de Dieu. Il faut de la patience. Il faut laisser l'Esprit nous rééduquer. C'est ce que Marc 4 est en train de nous dire. Quand nous allons nous inscrire dans cette logique, nous aurons la moisson de la révolution
l'évolution de l'amour. Je voudrais m'arrêter sur cette deuxième loi, qui est la loi du processus, qui prend en compte la patience et la rééducation. Et puis, nous souhaitons une bonne journée. Que Dieu soit avec nous tout au long de cette journée et que sa grâce soit notre part. Que le Seigneur bénisse notre journée et que tout au long de cette journée, qu'il travaille à approfondir dans notre cœur lui-même sa compréhension. Et je sais que la grâce du Seigneur nous permettra d'y arriver. Je sais que la force de Dieu nous aidera à pouvoir y arriver. Sur ce, portons-nous bien. Merci, Père, pour ce processus en cœur. Merci, Père, pour ta force qui a reçu, par ton esprit, notre cœur. Merci, merci, parce que nous savons que tu feras le travail de nous pour arriver à aimer comme tu es, pour arriver à vivre comme tu veux que nous vivions. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse abondamment.